J'ai regardé le SMS sur mon téléphone, le lisant pour la 10e fois tandis que mon monde s'effondrait autour de moi. Désolé, chérie, je ne peux pas dîner ce soir, réunion urgente avec des clients. Le message n'était pas le problème, c'était la photo Instagram postée il y a 2 minutes qui montrait Miles dans un bar sur le toit, son bras autour d'une blonde qui n'était définitivement pas moi. Je m'appelle Tabitha, et j'ai construit mon entreprise en ligne à partir de zéro tout en planifiant mon mariage avec un homme qui, apparemment, ne s'est même pas donné la peine d'inventer un mensonge décent. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé 3 ans à développer mon entreprise pour en faire une entreprise à 7 chiffres, tandis qu'il passait son temps à augmenter sa liste d'aventures. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à son appartement, les mains tremblantes sur le volant. Le concierge me connaissait assez bien pour me laisser monter sans appeler. J'ai utilisé ma clé, celle que Miles m'avait donnée avec un discours dramatique sur notre avenir ensemble, et je suis entré. « Chérie, je suis là », ai-je crié, ma voix ruisselant de sarcasme. Les bruits précipités venant de la chambre à coucher m'ont dit tout ce que je devais savoir. Miles est sorti, torse nu et paniqué. « Tabitha. Que fais-tu ici ? Je pensais que tu étais au bureau. Curieusement, je pensais que tu étais à une réunion avec des clients. » J'ai levé mon téléphone, lui montrant la publication Instagram. À moins que tes clients ne préfèrent les bars sur les toits et les robes noires. La blonde est apparue derrière lui, serrant sa robe contre sa poitrine. Tu as dit que tu étais célibataire. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit, en retirant ma bague de fiançailles, mais je suis sur le point de régler ça pour lui. La bague a rebondi sur sa poitrine et est tombée au sol avec un bruit métallique. Chérie, s'il te plaît, Miles s'est approché de moi. Ce n'est pas ce que tu penses, laisse-moi t'expliquer. Garde ça pour quelqu'un qui croit encore à tes mensonges. Je me suis retourné pour partir, mais il m'a attrapé par le bras. Tu es dramatique. On peut régler ça. J'ai brusquement détaché mon bras. Ne me touche pas, c'est fini. Mon téléphone a vibré sans cesse sur le chemin du retour, appel de Miles, SMS de ma mère, même message de mon frère, Adrien. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que j'arrive à mon allée, où apparemment toute ma famille a décidé d'organiser une intervention. Tabitha, qu'as-tu fait ? Ma mère s'est précipitée vers moi lorsque je suis sorti de la voiture. Miles nous a appelés en pleurant. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai essayé de la repousser, mais mon père m'a bloqué le passage. Princesse, tu es précipitée, a-t-il dit. Tous les couples ont leurs problèmes. Miles est un homme bien. Un homme bien ? J'ai ri amèrement. Je l'ai surpris en train de me tromper, papa, dans son appartement aujourd'hui. Les hommes font des erreurs, a interrompu ma belle-sœur, Elisabeth. Tu ne peux pas jeter une relation à cause d'une infidélité. Je les ai regardés tous, ma mère se tordant les mains, le froncement de sourcils désapprobateur de mon père, le regard jugeur d'Adrien, l'expression suffisante d'Elisabeth. Ces personnes étaient censées être de mon côté. Il me ment depuis des mois, ai-je dit, probablement plus longtemps, et vous êtes tous là pour le défendre. Il fait partie de cette famille, a dit Adrien, il l'est depuis des années, et il a beaucoup investi dans l'entreprise de papa. Ah, voilà, la vraie raison pour laquelle ils étaient tous là. Il ne s'agissait pas de mon bonheur, il s'agissait d'argent. Mon entreprise prospère améliorait le style de vie de ma famille depuis des années, et Miles s'était frayé un chemin dans l'entreprise de mon père. Je n'arrive pas à croire ça. J'ai secoué la tête, ma propre famille se soucie plus de ses comptes bancaires que du fait que mon fiancé m'a trompé. Maintenant, tu es juste enfantine, a rétorqué ma mère. C'est exactement la raison pour laquelle Miles s'est probablement senti poussé à « n'ose pas finir cette phrase ». Ma voix était glaciale. N'ose pas me blâmer pour ses choix. Tabitha, la voix de mon père a adopté ce ton condescendant que j'en étais venu à détester, d'or-y simplement. Demain, tu verras les choses plus clairement. Oh, en ce moment, je vois les choses avec une parfaite clarté. Je suis passé devant eux jusqu'à la porte de ma maison. Je vois exactement qui vous êtes tous et ce que je représente pour vous. Ne sois pas dramatique, a crié Elisabeth derrière moi. C'est pour ça que tu ne peux pas garder un homme. Tu es trop émotionnel, trop concentré sur ta petite boutique en ligne au lieu de « j'ai claqué la porte », interrompant ses paroles. À travers la fenêtre, je les ai vus se blottir, probablement en train de mijoter leur prochaine tentative pour me faire revenir à la raison. Mais pendant que j'étais là, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là,
Mais elle se durcissait maintenant en résolution. Il pensait que mon entreprise n'était qu'une petite boutique en ligne. Il pensait que j'avais besoin de Miles, que j'avais besoin de leur approbation. Bien. Qu'il pense ça. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de passer quelques appels, en commençant par mon courtier en affaires. S'il voulait tant Miles, il pouvait le prendre. Mais ils étaient sur le point d'apprendre exactement ce qu'ils perdaient dans le processus. Tu vends? Ma courtier en affaires, Kate, s'est presque étranglée avec son café à travers la vidéoconférence Zoom. Tabitha, ton entreprise devrait doubler ses revenus l'année prochaine. Pourquoi ferais-tu ça? J'ai besoin d'un nouveau départ, ai-je dit, regardant les chiffres défiler sur mon écran, et j'ai besoin que ça se fasse discrètement. Aussi vite que possible. Avec ces données financières, une semaine, peut-être 2. Mais es-tu sûr de ça? Un SMS de Miles a illuminé mon téléphone, ta mère est inquiète. Arrête d'être têtu et rentre à la maison. Complètement sûr, ai-je répondu, fermant le message sans répondre. Et Kate, je veux que tu priorises les acheteuses. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de négociations, de paperasse et d'appels ignorés. J'ai emballé ma vie dans des cartons tout en évitant les tentatives de plus en plus agressives de ma famille pour arranger les choses. Ils ne savaient pas que j'avais déjà signé les documents de vente ou loué un appartement à Boston. Tu ne peux pas nous éviter pour toujours. Adrien m'a acculé devant ma maison un matin. Maman dort à peine. La tension artérielle de papa est très haute. Curieusement, personne ne semblait se soucier de mon bien-être lorsque Miles m'a trompé. Il a fait une erreur. Et qu'en est-il de l'entreprise de papa? Il comptait sur ton engagement pour assurer cette fusion avec l'entreprise de Miles. J'ai ri amèrement. Donc, c'est ça la valeur de ma relation pour vous tous? Un accord commercial? Ne sois pas naïve, tout est lié. Ta petite boutique en ligne, ma petite boutique qui a payé la voiture de ta femme, qui a financé les rénovations de maman, qui a maintenu papa à flot pendant le Covid. J'ai secoué la tête. Tu sais quoi? Tu as raison. Tout est lié, et il est temps de déconnecter. L'entreprise de déménagement est arrivée le lendemain. Je l'avais programmé parfaitement, tous seraient au travail ou en train de faire des courses. Lorsque le dernier carton a été chargé, la voiture d'Elisabeth a crié dans mon allée. Que fais-tu? Elle a sauté, déjà en train de filmer avec son téléphone. Tabitha, arrête cette absurdité tout de suite. Ou quoi? Tu vas publier ça en ligne? Montrer à tous à quel point je suis instable? J'ai signé les derniers papiers avec les transporteurs. Vas-y. Je suis sûr que ça va attirer beaucoup de visites. Ta mère sera dévastée. Est-ce ce que tu veux? Ce que je voulais, c'était du soutien lorsque mon fiancé m'a trompé. Ce que je voulais, c'était une famille qui m'appréciait plus que son statut social. Je lui ai remis une enveloppe. Donne-la leur quand ils rentreront à la maison. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'adieu, et ne vous embêtez pas à essayer de retrouver où je vais. Quand tu la liras, je serai parti. Le voyage à Boston a été 8 heures de libération. À chaque borne kilométrique, le poids sur mes épaules s'est allégé. Mon téléphone a vibré constamment jusqu'à ce que je m'arrête finalement dans une aire de repos pour lire les messages. Maman, comment as-tu pu vendre ton entreprise sans nous le dire? Qu'en est-il de nos arrangements mensuels? Papa, c'est complètement irresponsable. Appelle-moi immédiatement. Adrien, tu es en train de détruire cette famille. Miles, tu fais une grosse erreur. Parlons-en. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé prendre un café. La barista a souri en me remettant ma boisson. Une journée difficile. En fait, je lui ai rendu le sourire, c'est la meilleure journée que j'ai passée depuis des années. Mon nouvel appartement était plus petit que ma maison précédente, mais la vue sur l'horizon de Boston compensait cela. J'ai déballé seulement ce dont j'avais besoin et j'ai laissé le reste dans des cartons. La vente de mon entreprise m'avait laissé assez d'argent pour recommencer, pour investir dans d'autres femmes qui, comme moi, avaient des rêves plus grands que les cases dans lesquelles les autres essayaient de les enfermer. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon vide avec un verre de vin et j'ai finalement rallumé mon téléphone. Des centaines de messages, des dizaines d'appels manqués. Un a attiré mon attention d'Elisabeth, tu crois que tu es si intelligente en t'enfuyant? Eh bien, devine quoi, ta précieuse famille a besoin de toi, et tu les as abandonnés.
Miles aide ton père à restructurer son entreprise, ce que tu ne t'es clairement pas donné la peine de faire. Tu le regretteras quand tu seras seul sans rien d'autre que ton orgueil pour te tenir chaud. J'ai pris une capture d'écran du solde de ma banque, des revenus de la vente de mon entreprise, et je l'ai envoyé en réponse. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, suivi de celui de tous les autres. Un par un, j'ai effacé les liens qui m'avaient attaché à une vie qui n'avait jamais été vraiment la mienne. Demain, j'avais des réunions avec 3 fondatrices qui avaient besoin d'investissement et de mentorat. Elles avaient le feu dans les yeux et des rêves dans le cœur, tout comme moi avant que ma famille n'essaie d'étouffer mes ambitions. Que Elisabeth s'inquiète pour garder ma famille au chaud, j'avais d'autres feux à allumer. Tu me dis que tu as vendu une entreprise à 7 chiffres et que tu as déménagé de ville juste pour embêter ta famille. Caden s'est reculé sur sa chaise, m'étudiant par-dessus sa tasse de café. Nous étions assises dans son élégant bureau avec vue sur le port de Boston, le soleil du matin brillant sur l'eau. Pas pour les embêter, j'ai corrigé, pour me libérer. Il y a une différence. Elle a tapoté du doigt sur son bureau. Et maintenant, tu veux investir dans des startups dirigées par des femmes sans expérience en investissement? J'ai construit mon entreprise à partir de rien. Je sais ce qu'il faut. Construire et investir? Des bêtes différentes, Tabitha. Caden s'est levé et s'est dirigé vers son tableau blanc. Mais j'aime ton feu. Laisse-moi te montrer quelque chose. Pendant l'heure suivante, elle a décrit des stratégies d'investissement, l'évaluation des risques et l'importance de la diligence raisonnable. J'ai pris des notes frénétiquement, à peine capable de suivre son expertise à un rythme effréné. Pourquoi m'aides-tu? Ai-je demandé quand elle a finalement fait une pause. Nous nous sommes à peine rencontrés par le biais d'une connexion LinkedIn. Parce qu'il y a 6 ans, j'étais toi, moins la fuite dramatique, a-t-elle souri. Maintenant, tu veux voir un potentiel réel? Je vais rencontrer une fondatrice dans 1 heure, viens avec moi. La fondatrice était Simone, une femme brillante avec une plateforme technologique révolutionnaire pour l'accessibilité aux soins de santé. Sa présentation était impeccable, mais c'est le feu dans ses yeux qui a attiré mon attention. Les grands investisseurs ne comprennent pas, a expliqué Simone, montrant son prototype. Ils veulent que je le dilue, que je le rende plus commercialisable, mais ça ruine tout le but. Montre-moi les chiffres, ai-je dit, reconnaissant la frustration dans sa voix. Pendant qu'elle nous expliquait ses finances, mon téléphone a vibré, un numéro bloqué, mais la notification du message vocal a fait se contracter mon estomac. Tabitha, c'est papa. Les choses ne vont pas bien. On a besoin de parler. S'il te plaît. Je l'ai supprimé sans l'écouter davantage. Simone parlait toujours, mais Caden m'observait attentivement. Tout va bien, a-t-elle demandé après le départ de Simone. Affaire familiale. Ce n'est rien. Ça ne sonne pas comme rien. Elle s'est assise à son bureau. Écoute, je ne suis pas du genre à m'ouvrir, mais si tu veux réussir ici, tu dois être concentré, l'esprit clair. Je suis concentré. Le projet de Simone, c'est exactement là-dedans que je veux investir. Bons instincts. Ça a du potentiel. Mais, Caden a fait une pause, tu dois régler ce qui se passe à la maison. Fais-moi confiance, ça te suivra sinon. Plus tard ce soir-là, j'étais assise dans mon nouvel appartement en regardant mon téléphone, 3 appels manqués supplémentaires de mon père, 2 d'Adrien. Enfin, j'ai cliqué sur le message vocal le plus récent. Sœur, tu dois appeler papa. La fusion a échoué. Miles, il s'est retiré après ton départ. L'entreprise de papa est en difficulté, en très grave difficulté. Appelle-nous juste, d'accord? Je me suis versé un verre de vin et j'ai marché vers ma fenêtre. En bas, les lumières de Boston brillaient, une constellation de possibilités. Mon téléphone a vibré avec un texto de Simone, « Salut, j'ai refait quelques projections basées sur tes questions. Café demain. » J'ai regardé le message, puis je suis revenu aux chiffres de l'entreprise de mon père. Le contraste était saisissant. L'un représentait mon passé, avec toutes ses obligations et sa culpabilité, l'autre était mon avenir, plein de potentiel et de but. J'ai écrit à Simone, le café a l'air parfait. J'ai quelques idées que j'aimerais discuter. Qu'il pense que je m'enfuis. La vérité était que, pour la première fois de ma vie, je courais vers quelque chose qui était entièrement à moi. Je vais investir un demi-million dans ta start-up, ai-je dit à Simone de l'autre côté de la table du café. Ses yeux se sont ouverts,
la tasse de café congelée à mi-chemin de sa bouche. Tu es sérieuse? Elle a posé la tasse avec des mains tremblantes. Mais tu as dit que tu avais besoin de plus de temps pour j'ai vu assez. Ton prototype fonctionne, ton étude de marché est solide, franchement, j'en ai marre de voir des femmes brillantes passer inaperçues auprès des investisseurs traditionnels. Pendant que nous discutions des termes, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant d'Adrien. Je l'ai refusé, mais il a immédiatement rappelé. Tu devrais répondre, a dit Simone doucement. Les affaires familiales ont une façon de suinter si tu les ignores. Je suis sorti, en me préparant. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Papa est à l'hôpital. Sa voix s'est brisée. Crise cardiaque due au stress. Légère, mais il te demande. Le monde a légèrement penché. Il va bien? Pour l'instant, mais l'entreprise coule. On licencie des gens la semaine prochaine. Tu te souviens de Tommy de la comptabilité? 20 ans dans l'entreprise, 3 enfants à l'université? Il sera le premier à partir. Le coup de culpabilité a atterri exactement comme il l'avait prévu. Ce n'est pas de ma faute, Adrien. Non. Miles a retiré son investissement le lendemain de ton départ, il a dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à une famille qui avait élevé quelqu'un d'aussi égoïste. Maintenant, la banque exige des prêts, et arrête, j'ai pressé mes doigts sur ma tempe. Juste arrête. Tu ne peux pas me blâmer pour les décisions de Miles. Je ne peux pas? Tu savais ce que notre petite sortie dramatique coûterait à tout le monde, mais tu ne t'occupais que de toi-même. J'ai observé Simone à travers la fenêtre, examinant les documents d'investissement avec tant d'espoir dans les yeux. Je dois y aller. Bien sûr que oui. Fuis, c'est ce que tu fais bien. De retour à l'intérieur, Simone m'a regardé avec inquiétude. Tout va bien? Mon père est à l'hôpital. Crise cardiaque légère. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolé. On peut faire ça plus tard. Non. J'ai sorti mon stylo. Terminons ça maintenant. Je crois en toi et en ton projet. Ça ne va pas changer à cause du drame familial. Nous avons signé les papiers, officialisant le tout. Pendant que Simone me serrait dans ses bras pour me dire au revoir, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère, ton père a demandé de tes nouvelles aujourd'hui à l'hôpital. Tu te souviens quand tu étais petite et que tu t'es écorché le genou? Il t'a ramené à la maison tout le chemin. Maintenant, il a besoin de toi, et où es-tu? J'ai fermé le message, les mains tremblantes. Un autre SMS est arrivé, cette fois d'Elisabeth, j'espère que tu es fier de toi. L'entreprise de ton père licencie des gens la semaine prochaine, des familles avec des enfants, des hypothèques, tout ça parce que tu n'as pas pu gérer un petit problème de relation comme une adulte. J'étais sur le point de la bloquer lorsque Caden a appelé. Salut, j'ai entendu dire que tu avais conclu l'accord avec Simone. Tu veux fêter ça? Je ne peux pas. Urgence familiale. Sa voix s'est adoucie. Le passé te rattrape? Mon père est à l'hôpital, crise cardiaque, et apparemment, je suis responsable de la destruction de son entreprise et de la ruine de la vie de 30 familles. Calcul intéressant. Caden a fait une pause. Tu veux un conseil? S'il te plaît. Va le voir. Quoi? Va voir ton père, pas pour lui, pour toi. Affronte-les tous, dis ce que tu as à dire, puis pars. Sinon, ils continueront à vivre dans ta tête, gratuitement. J'ai regardé mon agenda. L'investissement de Simone était fait, mes autres réunions pouvaient attendre. Tu as raison. J'ai respiré profondément. Je vais réserver un vol. Bien. Et Tabitha, souviens-toi, tu n'es plus cette petite fille effrayée. Maintenant, tu es une investisseuse, agis en conséquence. J'ai réservé un vol pour le lendemain matin, puis j'ai appelé mon frère. J'y vais demain, ai-je dit lorsqu'il a répondu, mais laisse-moi être clair, je vais voir papa, pas pour arranger l'entreprise. Bien sûr que non, s'est-il moqué. Pourquoi aiderais-tu la famille qui t'a élevé? La famille qui m'a élevé. Tu veux dire la famille qui m'a si peu apprécié qu'elle s'est rangée du côté de mon fiancé infidèle? Cette famille? Il a fait une erreur. Et j'ai pris une décision, m'apprécier moi-même. Surmonte-le. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant à nouveau les finances de l'entreprise de mon père. Les chiffres étaient encore pires qu'avant. Une partie de moi voulait intervenir, arranger tout,
être la bonne fille qu'il voulait. Mais en regardant l'accord d'investissement avec Simone, je me suis souvenu pourquoi j'étais parti. Ils ne s'étaient pas seulement rangés du côté de Miles, ils avaient essayé de me rapetisser pour que je corresponde à leurs attentes. Et si je les sauvais maintenant, rien ne changerait. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un message de Simone, je viens de parler à mon équipe de l'investissement. Elle pleure de joie. Tu as changé des vies aujourd'hui, Tabitha. Merci de croire en nous. J'ai souri, j'ai pris une capture d'écran du message et j'ai réservé mon hôtel. Demain, j'affronterai mon passé, mais ce soir, je célébrerai le changement de vie en mieux, non par obligation, mais par choix. 3 mois après ma brève et tendue visite à l'hôpital avec mon père, j'étais assise dans le bureau de Caden en examinant le dernier rapport d'avancement de Simone. Les chiffres étaient impressionnants. Elle a dépassé les prévisions de 40%. Caden a sifflé. Ton premier investissement semble être un coup de circuit. L'industrie de la santé était prête pour la disruption, ai-je dit, parcourant les données, et Simone est un génie. Oui, mais parlons de tes autres victoires. Caden a sorti une feuille de calcul, 3 investissements supplémentaires réussis dans des startups dirigées par des femmes. Tu as de bons instincts, ma fille. Mon téléphone a vibré, un autre email d'Adrien. Je les recevais chaque semaine depuis le séjour de papa à l'hôpital, toujours le même message chargé de culpabilité avec des mots différents. Je l'ai supprimé sans le lire. En parlant d'instinct, Caden s'est penché en avant, il y a une conférence d'investisseurs au centre-ville ce soir. Simone présente. Tu devrais venir. La salle de conférence était bondée de l'élite technologique de Boston. Simone a dominé la scène, présentant avec confiance la croissance remarquable de son entreprise. J'étais debout à l'arrière, la fierté gonflant dans ma poitrine, lorsqu'une voix familière m'a figé sur place. Tabitha. Je me suis tourné lentement. Miles était là avec un costume cher, ressemblant exactement au jour où je l'ai surpris en train de me tromper. Que fais-tu à Boston? J'ai gardé ma voix ferme, même si mon cœur battait fort. Travail de conseil. Il a jeté un coup d'œil autour de lui avant de s'approcher. Il s'inquiète pour toi. Nous le faisons tous. Il a baissé la voix. L'entreprise de ton père tient à peine. Adrien cherche du travail. Même ta mère a dû annuler son adhésion au club de campagne. J'ai presque ri de la dernière partie. Et tu pourrais aider. Maintenant, tu as les ressources. J'ai entendu parler de tes investissements. Arrête. J'ai levé ma main. Est-ce pour ça que tu es là? Pour me convaincre de les sauver? Je suis là pour le travail, mais te voir? Il a tendu la main vers mon bras. Tu me manques, Tab. Nous le faisons tous. Ce que tu fais, c'est admirable, mais Tabitha. La voix de Simone a coupé la tension. Elle s'est approchée rapidement, avec sa tablette à la main. Les investisseurs de Singapour veulent se réunir. Oh, désolé, est-ce que je vous interromps? Pas du tout. Je me suis éloigné de Miles. Simone, voici mon ex-fiancé. En fait, il partait. Miles s'est redressé sa cravate. J'aimerais en savoir plus sur ton entreprise, peut-être qu'il y a un potentiel de collaboration avec ma société. Ta société? J'ai ri froidement. La même société qui s'est retirée de l'entreprise de mon père au moment où les choses sont devenues difficiles? Cette société? Les yeux de Simone se sont ouverts en le reconnaissant. Oh, tu es ce Miles. Désolé, mais nous ne sommes pas intéressés par les investisseurs opportunistes. Tabitha, l'équipe de Singapour attend. Alors que nous nous éloignons, j'ai entendu Miles crier, ta famille a besoin de toi, Tab. Pendant combien de temps vas-tu les punir? Je me suis retourné. Je ne punis personne. J'investis dans des personnes qui croient en elles-mêmes autant que moi, ce que ma famille n'a jamais fait. Plus tard ce soir-là, lors des coupes de célébration avec Simone et son équipe, mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'Elisabeth, j'ai vu Miles aujourd'hui. Il nous a parlé de ta petite histoire à succès. Ça doit être agréable, de jouer à l'investisseur pendant que ta famille lutte. Maman vend ses bijoux maintenant. J'ai montré le SMS à Simone, qui a reniflé. Waouh, elles savent vraiment comment exagérer, hein. Elles croient que l'argent est égal à l'amour, j'ai soupiré. C'est pourquoi elles ne peuvent pas comprendre que je ne vais pas aider. Mais tu aides. Simone a fait un geste vers son équipe,
célébrant sa présentation réussie. Juste pas elle. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois de Caden, j'ai entendu dire que Miles est apparu. Tu vas bien? J'ai regardé autour du bar ces femmes brillantes dans lesquelles j'avais investi, Simone, dont l'entreprise changeait des vies, l'avenir que je construisais, libre de manipulation et de culpabilité. Jamais mieux, ai-je répondu. Bien, parce qu'attends de voir les nouvelles technologies de demain. L'entreprise de Simone vient d'être évaluée au triple de notre investissement initial. Tu ne survis plus, tu prospères, ma fille, tu prospères. J'ai levé ma coupe vers Simone, pour croire en nous-mêmes. Pour croire en nous-mêmes, a-t-elle répété, puis a ajouté avec un sourire, et pour prouver que tout le monde avait tort. Comme un signe, un autre SMS est arrivé de ma mère, Miles dit que tu te portes bien. Pourquoi n'iras-tu pas aider ta famille? Que avons-nous fait pour mériter ça? J'ai bloqué son numéro, puis j'ai levé ma coupe à nouveau. Et pour choisir notre propre famille. Les femmes autour de moi ont trinqué, aucune d'elles ne connaissant tout le poids de ce toast. Mais tandis que je les observais célébrer leur succès, un succès que j'avais aidé à rendre possible, je me suis rendu compte de quelque chose de profond. Ma famille avait toujours vu mon indépendance comme une punition. Elle ne comprendrait jamais que c'était en fait une libération, non seulement pour moi, mais pour chaque femme que je pouvais aider à élever sur le chemin. Il attend dans ton bureau, m'a prévenu mon assistante lorsque je suis sorti de l'ascenseur. Je lui ai dit que tu étais en réunion toute la journée, mais il a insisté pour attendre. Je n'avais pas besoin de demander qui. À travers les murs de verre, je pouvais voir Miles assis sur l'une des chaises de mes visiteurs, parcourant son téléphone. 2 semaines après notre rencontre à la conférence, le voilà, non invité et non le bienvenu. Combien de temps est-il là? 3 heures. Devrais-je appeler la sécurité? Je me suis redressé ma veste. Non, je vais m'en occuper. Miles s'est levé lorsque je suis entré, son parfum familier me frappant comme une gifle de souvenir. Enfin. Ton assistante est assez protectrice. Elle est bonne dans son travail. Je me suis assise derrière mon bureau, sans lui offrir de siège. Pourquoi es-tu là? Tu es dans toutes les actualités technologiques. Il a levé son téléphone, montrant un article sur l'entreprise de Simone, investisseuse étoile montante, défenseur des femmes entrepreneurs. Toute une réputation que tu es en train de construire. Encore une fois, pourquoi es-tu là? Il s'est assis, sans être invité. L'entreprise de ton père a déclaré faillite hier. Je le sais, c'était dans les nouvelles. Adrienne a perdu sa maison, Elisabeth et lui ont déménagé chez tes parents. Ta mère est un désastre. Il s'est penché en avant. Un investissement de ta part pourrait tous les sauver. Comme tu les as sauvés en retirant ton investissement? C'était des affaires, c'est la famille. C'est curieux comme ces lignes se brouillent quand ça t'arrange. J'ai montré mon agenda. J'ai une réunion dans 10 minutes. Pour l'amour de Dieu, Tabitha. Il a frappé sa main sur mon bureau. Arrête d'être si froide. Ce sont des gens qui t'aiment. M'aimer? J'ai ri. Ils aimaient ce que je pouvais faire pour eux. Il y a une différence. Nous avons tous fait des erreurs, moi plus que personne. Sa voix s'est adoucie. Te voir à la conférence, entendre parler de ton succès, je me suis rendu compte de ce que j'avais jeté à la poubelle. Laisse-moi deviner, ton entreprise de conseil ne se porte pas si bien. Il a tressailli. C'est injuste. Laisse-le. Parce que tu ne sembles apparaître que lorsque tu veux quelque chose. Je me suis levé. La réponse est non. Je ne vais pas investir dans l'entreprise de papa. Je ne vais pas sauver Adrienne, et je ne vais certainement pas te donner une seconde chance. Ta mère avait raison, a-t-il craché, se levant aussi. Tu es devenue dure, froide. Non. Je suis devenue forte. Il y a une différence. La porte de mon bureau s'est ouverte et Simone est entrée, s'arrêtant net devant la scène. Oh, désolé, j'arrive tôt pour notre réunion. Moment parfait, ai-je dit. Miles partait. Ce n'est pas fini, a-t-il averti, se dirigeant vers la porte. En fait, si. J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Turner et mettez à jour son statut en accès restreint. Après son départ, Simone a sifflé. Waouh. Tu vas bien? Mieux que bien. Je me suis rassise.
Montre-moi le nouveau prototype. Mon téléphone a vibré. Adrien, heureuse maintenant? L'entreprise de papa est officiellement morte. 30 ans de sa vie sont partis. J'espère que ta vengeance en valait la peine. Puis Elisabeth, ta mère n'arrête pas de pleurer. Félicitations, tu as détruit ta famille. Enfin, mon père, je n'ai jamais pensé que ma propre fille verrait sa famille souffrir alors qu'elle pouvait t'aider. Je ne te reconnais plus. Simone m'a observé lire les messages. Elles ne comprennent vraiment pas, hein? Non, elles ne comprennent pas. J'ai rangé mon téléphone. Elles croient que c'est une question de vengeance. N'est-ce pas un peu le cas? J'y ai réfléchi. Peut-être au début, mais maintenant, il s'agit de construire quelque chose de significatif. En parlant de ça, montre-moi ces chiffres à nouveau. Nous nous sommes plongés dans le travail, mais plus tard ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai sorti une vieille photo sur mon téléphone, ma famille à Noël dernier, toute souriante et vêtue de vêtements de créateurs payés par ma petite boutique en ligne, Miles au premier plan et au centre, son bras autour de moi, probablement en train d'envoyer des SMS à sa petite amie sous la table. Mon téléphone a sonné. Kaden, j'ai entendu dire que tu avais eu un visiteur intéressant aujourd'hui. Les nouvelles voyagent vite dans notre monde. À la vitesse de l'éclair. Tu vas bien? J'ai regardé la photo à nouveau, puis je l'ai supprimée. Tu sais quoi? Je vais vraiment bien parce que je viens de recevoir une information sur une femme brillante avec une start-up d'énergie renouvelable. Intéressé? J'ai ouvert mon ordinateur portable. Dis-m'en plus. Dîner, ce nouveau restaurant à Newbury? Parfait. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois, 3 messages supplémentaires de ma famille, tous non lus. Puis je l'ai éteint. Qu'elles pensent que j'étais froide, qu'elles me blâment pour leur décision. J'avais des réunions demain avec des femmes qui construisaient l'avenir, pas accrochées à un passé qui n'avait jamais vraiment existé. Écoute, Kaden, ai-je dit avant de raccrocher, merci pour tout. Ne te ramollis pas maintenant, a-t-elle ri. Garde cette énergie pour les réunions de présentation de demain. J'ai regardé l'horizon de Boston, les lumières brillant de possibilités. Quelque part là-bas, une autre femme rêvait en grand, luttant contre des personnes qui lui disaient de penser plus petit, d'être moins, de rester dans son couloir. J'en avais fini de rester dans mon couloir, et je ne faisais que commencer. Elles sont toutes là-dedans, m'a prévenu Kaden alors que nous arrivions chez mes parents. 6 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Miles au bureau, et me voilà, de retour là où tout a commencé. Tu es sûr de ça? Non, ai-je admis, regardant la porte d'entrée familière, mais il est temps. J'avais reçu l'email il y a 3 jours, un message de groupe de ma mère annonçant qu'il vendait la maison familiale, mon enfance, réduite à une annonce immobilière. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Ma mère était là, paraissant plus vieille que je ne m'en souvenais, les vêtements de créateur remplacés par des basiques de grands magasins. Tu es venu, a-t-elle dit sans expression. Je ne pensais pas que tu le ferais. Finissons-en. Je suis entré, Kaden à mes côtés. Le salon est devenu silencieux lorsque je suis entré. Adrien et Elisabeth sur le canapé, mon père dans son fauteuil, paraissant fragile, et là, étonnamment, se trouvait Miles. Que fait-il ici, ai-je exigé. Je lui ai demandé de venir, a dit mon père. Nous devons discuter de l'avenir de cette famille. Il n'y a rien à discuter. Je suis resté debout. J'ai reçu l'email, vous vendez la maison. Je suis venu chercher mes affaires restantes, c'est tout. Tes affaires? Elisabeth s'est moquée. Et qu'en est-il de toutes les choses que tu nous as prises? Notre stabilité, notre réputation, ton voyage gratuit. Kaden a interrompu doucement, et plusieurs têtes se sont tournées, semblant la remarquer pour la première fois. Et qui es-tu? A demandé ma mère. Kaden Brewer, mentor et ami de Tabitha, également la personne qui l'a aidé à transformer sa vengeance en un portefeuille d'investissement multimillionnaire. Des millions de dollars? Miles s'est redressé. Les articles de journaux n'ont pas mentionné arrête. J'ai levé ma main. Je ne suis pas là pour discuter de mes finances. Alors, pourquoi es-tu là? Adrienne s'est levée, pour te réjouir, pour nous voir faire nos valises. Je suis là parce que, malgré tout, c'était aussi ma maison. L'était-elle? La voix de mon père s'est brisée. La fille que j'ai élevée n'abandonnerait pas sa famille. Le père que j'aimais n'aurait pas choisi mon fiancé infidèle à ma place.
Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Nous ne l'avons pas choisi, a protesté ma mère. Nous avons choisi la stabilité. Non, j'ai corrigé, vous avez choisi l'argent, mon argent, et lorsque j'ai cessé de le fournir, vous avez montré à quel point votre amour était conditionnel. Ce n'est pas juste, a commencé Miles. Ce n'est pas à toi de parler de juste, Caden a fait un pas en avant. Il l'a trompé, il a manipulé sa famille, puis il a essayé de revenir quand il a entendu parler de son succès. Un succès construit sur notre souffrance, a craché Elisabeth. Un succès construit sur son propre talent, a répliqué Caden, le même talent que vous avez tous sous-estimé et dénigré jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Mon père a lutté pour se lever. Nous vendons tout, la maison, les voitures, nous déménageons dans un petit appartement. Est-ce ce que tu voulais? Nous voir humiliés? Ce que je voulais, c'était que ma famille m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais leur donner. J'ai respiré profondément. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là. J'ai sorti une enveloppe et je l'ai posée sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? Adrienne a tendu la main pour la prendre. Un coup de réalité. À l'intérieur, il y a une comptabilité détaillée de chaque dollar que j'ai donné à cette famille au fil des ans, plus la documentation de la façon dont cet argent a été dépensé. J'ai vu leur visage pâlir. J'ai fait vérifier tout cela par un expert comptable. Tu nous as enquêtés? La voix de ma mère a tremblé. J'avais besoin de comprendre, et maintenant je comprends. J'ai fait un pas en arrière. Vous ne m'avez jamais vu comme une femme à succès, vous m'avez vu comme un guichet automatique. Même maintenant, vous ne regrettez pas la façon dont vous m'avez traité, vous regrettez d'avoir perdu l'accès à mon argent. Ce n'est pas vrai, a faiblement protesté mon père. Sérieusement? J'ai désigné Miles. Alors, pourquoi est-il là? Parce que je parie que ce n'est pas pour un soutien moral. Le silence a confirmé tout cela. J'en ai fini, ai-je dit doucement. Gardez la maison, vendez-la, peu importe, mais c'est la dernière fois que vous me verrez. J'ai construit quelque chose de magnifique sans vous, et je ne vais pas vous laisser le détruire. Tabitha, s'il te plaît. Ma mère a fait un pas en avant. On peut arranger ça. Non, maman, on ne peut pas, parce que vous ne comprenez toujours pas ce qui a besoin d'être arrangé. Je me suis retourné pour partir, mais Adrien m'a bloqué le passage. Donc, c'est tout? Tu choisis des inconnus au lieu de ta famille. Je me choisis moi-même, finalement. Je me suis déplacé à côté de lui. Au revoir. Dehors, l'air estival était propre, frais. Caden m'a serré l'épaule. Tu vas bien? En fait, oui. J'ai regardé la maison une dernière fois. Elles avaient besoin de savoir la vérité, pas pour elles, pour moi. Mon téléphone a vibré. Simone, réunion d'urgence, grande nouvelle. Tu vois. Caden a souri. La vie continue, et la tienne va plutôt bien. Nous sommes montés en voiture, laissant derrière nous la maison, les souvenirs et la famille qui ne pouvaient pas m'aimer sans condition. Devant nous se trouvait Boston, ma famille choisie et un avenir que j'avais construit à mes propres conditions. Ce n'était plus de la vengeance, c'était la liberté. Et maintenant, j'ai l'honneur de présenter notre prix de l'entrepreneur de l'année, j'ai ajusté le microphone, parcourant du regard la salle de bal bondée, à quelqu'un qui a démontré que la détermination et la vision peuvent changer le monde, Simone Stone, s'il vous plaît, montez ici. Les applaudissements ont été assourdissants tandis que Simone se dirigeait vers la scène. Derrière elle, un écran montrait l'impact de sa plateforme de soins de santé, des millions de personnes soignées, des vies sauvées, des barrières abattues. Avant d'accepter cela, a dit Simone, prenant le prix, j'ai besoin de remercier la personne qui a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Tabitha n'a pas seulement investi de l'argent, elle a investi la foi, et regardez ce que cette foi a construit. Plus d'applaudissements. Dans le public, Caden m'a fait un pouce levé. À ses côtés étaient assises 5 autres femmes dont j'avais aidé à lancer les entreprises, ma nouvelle famille, construite sur les rêves et la confiance au lieu de l'obligation et de la culpabilité. Mon téléphone a vibré, une alerte d'actualité sur l'ancienne entreprise de mon père. Le bâtiment avait été vendu, transformé en incubateur de start-up. J'ai souri face à l'ironie. Après la cérémonie, tandis que le personnel ramassait les assiettes et que les invités se mélangeaient, Elisabeth est apparue à ma table. Elle avait l'air différente, plus humble d'une certaine manière. Bon discours, a-t-elle dit maladroitement.
tu as l'air bien. Merci. J'ai désigné une chaise vide. Assieds-toi. Elle s'est assise, jouant avec son sac à main. Adrien a trouvé du travail, rien de luxueux, mais c'est un début. Maman et papa s'installent dans leur appartement. Tant mieux pour eux. Elle m'a regardé dans les yeux. Il te manque. Elisabeth, non, laisse-moi finir. Elle a sorti son téléphone, me montrant un site web. J'ai commencé une petite entreprise, de l'artisanat en ligne, rien de comparable à tes entreprises, mais te voir réussir m'a fait réaliser que je pouvais aussi essayer. J'ai étudié son visage, cherchant de la manipulation mais ne trouvant que de la sincérité. C'est génial, ai-je dit prudemment. Vraiment. Je ne suis pas là pour demander de l'argent, a-t-elle rapidement ajouté. Je voulais juste, que tu saches que tu avais raison sur tout. On t'a prise pour acquise, on t'a traité comme une banque au lieu d'une personne. Désolé. Avant que je ne puisse répondre, Simone s'est approchée rapidement. Tabitha, les investisseurs de Singapour veulent s'étendre au « désolé ». Non, reste. Elisabeth s'est levée. Je devrais y aller. Juste, merci de m'avoir écouté. Alors qu'elle s'éloignait, Simone a levé un sourcil. Drame familial ? Plutôt croissance familiale. Je me suis tourné vers elle. Maintenant, parle-moi de Singapour. La soirée touchait à sa fin, mais Kaden a insisté pour un dernier toast dans notre bar préféré. Alors que nous nous installions dans notre coin habituel, elle a glissé un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un accord d'association, mon nom à côté du sien. Tu as dépassé le statut d'apprenti, a-t-elle dit. Il est temps d'officialiser. Kaden, je ne sais pas quoi dire. Dis oui, puis aide-moi à lire ces projets de start-up. On a 20 réunions demain. Mon téléphone s'est allumé, un SMS d'Elisabeth, maman a demandé ton site web aujourd'hui. Elle veut voir ce que tu as construit. Progrès. Je l'ai montré à Kaden, qui a ri. La fille prodigue découvre Google. Des petits pas. Je lui ai écrit, dis-lui de consulter aussi l'article de Forbes, celui qui parle des femmes qui changent la technologie. Regarde-toi, tu te vanteras, a plaisanté Kaden. Non, j'ai corrigé, je leur montre qui j'ai toujours été, elles ne l'ont tout simplement jamais vu. La porte du bar s'est ouverte et l'équipe de Simone est entrée en trombe, célébrant son prix. Elles ont rapproché des chaises, commandé des boissons, partagé des rêves. Je les ai observées, ces femmes brillantes qui étaient devenues ma véritable famille. En parlant de voir des choses, Kaden a hoché la tête vers la fenêtre. Dehors, une jeune femme marchait d'un côté à l'autre, tenant un ordinateur portable, une autre entrepreneur en herbe, me suis-je demandé. Ça a l'air familier, n'est-ce pas? Comme une autre personne que j'ai connue, rassemblant son courage pour changer sa vie. Je me suis levé. Je reviens tout de suite. La femme a sursauté lorsque j'ai ouvert la porte. Oh, désolé, je n'étais que. J'ai ce business plan et j'ai lu à ton sujet dans Forbes. Entre. J'ai gardé la porte ouverte. Première règle du succès, ne pas présenter à froid. Ses yeux se sont ouverts. Vraiment? Vraiment. Je crois au retour, j'ai indiqué notre table de femmes à succès, et tu es en bonne compagnie. Alors qu'elle s'installait, partageant ses idées avec une émotion tremblante, j'ai senti que les dernières pièces s'emboîtaient. Il ne s'est jamais agi de vengeance, il ne s'est même pas agi de succès. Il s'agissait de briser les cycles, de construire des ponts et de soutenir les autres tout en s'élevant. Mon téléphone a vibré une dernière fois, Adrien, Elisabeth nous a parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Papa a vraiment souri en lisant à propos de ta cérémonie de remise de prix. Peut-être qu'un jour... J'ai laissé le message inachevé. Un jour, c'était pour demain. Ce soir, c'était pour célébrer le chemin parcouru et aider une autre femme à faire ses premiers pas vers la liberté. C'était la meilleure vengeance de toutes.